Nous sommes sur LN24 et sur le plateau avec moi Geoffroy Van Hunbeek du concept Smart World, et vous êtes en fait un profil assez intéressant. On va parler smartphone et on va parler aussi économie circulaire. Oui. Alors vous êtes ingénieur, économiste de Solvay. Vous avez voyagé pas mal en fait quand on regarde dans le parcours, notamment beaucoup en Afrique, et quand vous rentrez d'Afrique, notamment vous avez passé parmi les 10 années à l'étranger, 6 années au Congo. Quand vous rentrez, il y a un constat qui vous amène à dire ok, on doit lancer ce projet de circulaire et smartphone. Mais c'est quoi le constat que vous faites en fait en Afrique ? Alors effectivement, j'ai passé 10 ans à l'étranger, dont 6 ans en République démocratique du Congo. J'ai vu ce qu'on importait en fait au Congo, donc typiquement ce que nous exportons depuis ici, et également le travail dans les mines pour l'extraction des matières premières, pour la fabrication des smartphones et des tablettes. Et donc vraiment le constat est que les conditions de travail sont très difficiles, c'est pas du tout optimal, les déchets électroniques vont polluer les sols potentiellement avec tous les métaux lourds qui sont contenus dans ces appareils. Et en rentrant ici, j'ai constaté qu'il fallait faire quelque chose pour créer plus de transparence, améliorer la traçabilité et vraiment aller vers un modèle de circularité pour le traitement de ces appareils. Donc vous constatez qu'en Afrique, il y a finalement une utilisation des ressources. On voit ces mines où on va chercher tous ces métaux pour fabriquer, après ça part souvent vers la Chine, pour fabriquer ces smartphones. Vous remarquez aussi qu'entre guillemets, si je peux caricaturer vos propos, l'Afrique est un peu la poubelle de l'Europe par rapport à certains éléments du style de petite électronique. Et là vous dites, je dois lancer une boîte, et c'est une boîte qui reconditionne les smartphones consommés en Belgique. C'est A Smart World, c'est bien juste ? Oui, tout à fait, A Smart World. Alors, ce qu'on fait, c'est très simple. On collecte en entreprise et auprès des particuliers pour traiter et reconditionner localement dans nos ateliers à Genneval, dans le Brabant wallon. Et ensuite, nous remettons en circulation auprès d'utilisateurs finaux au sein de l'Union européenne, ce qui nous permet vraiment d'assurer la meilleure traçabilité possible de bout en bout de la chaîne, et de par le fait que nous intégrons l'entièreté de la chaîne de valeur. Donc, c'est collecté ici, c'est reconditionné ici, et puis c'est envoyé dans les différents pays d'Europe. Mais alors, comment, quand on lance une start-up comme ça à la base, donc quand vous revenez notamment d'Afrique, comment on collecte ces premiers smartphones ? Alors ça paraît peut-être simple, mais comment vous avez fait, et c'est quoi le cycle entre votre décision et le fait d'avoir vos premiers smartphones qui rentrent ? Vous avez été voir des entreprises pour ça ? Oui, tout à fait, c'est un long process, identification du problème, et puis ensuite, essayer de trouver une solution qui puisse convaincre les entreprises, vraiment rentrer dans une situation win-win pour les entreprises et pour nous. Leur exposer notre solution, ce qu'elles pouvaient y gagner. Et typiquement, entre le premier rendez-vous que nous avons eu et la première collecte, il s'est quand même passé 7 mois. Donc un cycle de vente de 7 mois entre le premier moment où vous dites, voilà, j'ai un projet à vous proposer, mais donc pour le fait de faire en sorte que finalement, ils vous donnent les GSM cassés ou usés de leur employé. C'est ça en fait le pitch ? Voilà, tout à fait. Effectivement, l'idée c'est que nous permettons aux entreprises de mettre en place une action de responsabilité sociétale des entreprises, donc RSE concrète, efficace et innovante, à moindre frais et vraiment quasiment sans effort. Tout ce qu'elles doivent avoir en fait, ce sont des smartphones. Elle nous redonne la boîte avec les smartphones non utilisés en son sein, afin que nous puissions vraiment nous occuper de tout, de A à Z. Donc le storytelling est quand même assez intéressant. C'est plutôt que de dire « donnez-moi vos GSM usés », c'est dire « tiens, vous devez faire des projets en général RSE, donc qui créent de l'impact pour votre entreprise. Nous, on vous propose une solution clé sur porte ou de A à Z. On va vous aider à rentrer dans le domaine de l'économie circulaire et pouvoir checker la box, entre guillemets, comme on pourrait dire. C'est un peu ça ? Oui, tout à fait. On quantifie aussi également l'impact positif environnemental de notre collaboration. Et on a vraiment cette volonté d'aller plus en avant dans cette démarche RSE pour les entreprises, en devenant quelque part le one-stop shop pour la RSE pour les entreprises. Comment vous quantifiez, quand on donne des GSM, vous quantifiez par rapport à quel impact, entre guillemets, que ça va apporter par rapport à l'entreprise ? C'est l'impact en CO2 ? C'est l'impact en quoi ? Well, effectivement, il y a un impact en CO2. Typiquement, nous remettre 100 smartphones à nous et pas à un collecteur classique, c'est économiser 3 tonnes de CO2, qui est équivalent à 10 800 km parcourus en voiture, par exemple. Okay.
Et puis il y a tout un aspect aussi solidaire. Donc on remet en fait un pourcentage de chaque collecte à la Fondation pour l'inclusion digitale afin de redistribuer les appareils aux personnes qui en ont le plus besoin. Alors justement, ça c'est important, hein. Vous dites on va collecter, on va redistribuer à des personnes qui ont le plus besoin. Bon, c'est pas un secret, les critiques que je vais évoquer. Souvent, quand on parle de recyclage, il y a de temps en temps quand même une critique plutôt par rapport à un manque de transparence, une certaine opacité. Chez vous, vous avez créé, pour répondre à ce problème, un certificat de traçabilité. Vous pouvez un petit peu détailler ça ? Bah, tout à fait. En fait, on y arrive grâce à l'intégration de cette chaîne de valeur de bout en bout de la chaîne. Hein. Vraiment, c'est ça la clé. Et nous pouvons effectivement dire à l'entreprise, tel téléphone qui est sorti de chez vous a été remis à tel endroit. Ok, tel téléphone arrive à telle personne, vous tracez en fait ces éléments. C'est important pour les entreprises, effectivement, de ne pas avoir l'impression que je donne mon téléphone et qu'il est revendu très cher sans aucun impact positif. Oui, bien sûr, c'est fondamental. Aucune entreprise a envie de retrouver ses smartphones dans une décharge à ciel ouvert au Ghana. Quand on dit circulaire, économie circulaire, on peut peut-être rappeler aux téléspectateurs la définition. Et alors, pourquoi vous êtes 100% circulaire? Parce que le circulaire, c'est pas seulement recycler, c'est aussi prolonger la vie. C'est quoi votre définition du circulaire? Bah, c'est vraiment collecter des appareils non utilisés et leur donner finalement une seconde vie afin de prolonger la durée d'utilisation des appareils. Dans le cas de smartphones, c'est vraiment ça qui est très important. Il ne faut pas parler de recyclage immédiatement, il faut vraiment tenter d'allonger la durée de vie de chaque appareil le plus possible, car c'est là que l'impact environnemental sera le plus grand. Redonner vie à une ressource perdue, quoi. C'est un peu ça qu'on pourrait formuler? Oui, tout à fait. Et alors, quand on regarde justement l'économie circulaire, mais vous avez 3 types de clients qui peuvent en bénéficier. C'est ce qui est mentionné notamment sur votre site. C'est quoi vos clientifs, enfin les 3 types de clients qui sont en même temps des clients et des fournisseurs, si je comprends bien? Tout à fait. Effectivement, il y a les particuliers qui nous revendent et à qui on vend. Il y a les entreprises où nous collectons et les collectivités également. Alors, pendant la crise Covid, première crise, vous avez aussi décidé d'augmenter le curseur d'impact en créant aussi une impact positive pour un public plus défavorisé. Vous pouvez nous expliquer un peu, c'est entre guillemets une couche d'impact supplémentaire par rapport à ça? Oui, tout à fait. Donc là, on a vraiment mis les mots sur notre seconde mission, en plus de la mission environnementale, qui est vraiment une mission sociétale de diminuer la fracture numérique. Et là, nous avons, pendant le premier confinement, distribué l'équivalent de 300 appareils, tablettes, smartphones, dans 120 maisons de repos en Belgique, afin justement de permettre aux personnes âgées de se reconnecter avec leurs proches et leurs familles. Donc l'idée ici, c'était de identifier un problème clair qui était la solitude des personnes dans les maisons de repos suite aux décisions sanitaires. Et là, 300 tablettes que vous avez offert littéralement en fait dans ces exemples. Si on regarde maintenant l'évolution de ces secteurs, quelles sont les prochaines étapes? Est-ce que votre objectif, c'est d'aller grandir dans d'autres pays? Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de considérer la Belgique comme un laboratoire dans lequel on s'améliore et on teste un peu tous nos process. Donc là, on avance vraiment fortement dans ce processus-là pour aller effectivement voir à l'étranger, parce que les problématiques qui sont les mêmes. Donc oui, ça c'est tout à fait. Quand vous dites la Belgique est un laboratoire, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques? On parle parfois, par exemple, Bruxelles comme une ville-monde avec plus de 190 nationalités. C'est vraiment un bon marché test? C'est ça l'écho que vous avez, vous qui avez un peu voyagé dans le monde pendant 10 ans, de Singapour, Afrique, un peu partout. Quelle est cette remarque pertinente? Pourquoi, en fait? Quels sont les éléments que vous dites c'est un laboratoire? Il y a une grande diversité de culture d'entreprise également. Donc il y a vraiment moyen de percevoir ce que les entreprises recherchent, comment on peut les aider justement à faire des actions concrètes. Et donc vraiment ça nous permet d'asseoir notre solution pour pouvoir la développer dans d'autres pays en Europe. Une croissance dans plusieurs pays, le circulaire pour les smartphones, les tablettes, peut-être appliqué aussi à d'autres produits dans le futur, redonner la vie à des ressources perdues. C'était ce qu'on a vu avec A Smart World.